dans cette nouvelle semaine. On se retrouve, donc nous sommes le mardi 13 avril. Je suis un peu à la bourre sur le montage du vlog de la semaine dernière. Je vais les commencer ce matin. J'ai pas trop filmé, enfin je suis quasiment pas filmé ce week-end, mais je pense qu'en fait ça sera souvent comme ça, parce que le week-end je suis pas mal en vadrouille. Et je devais faire ça hier, sauf qu'en fait hier c'était mon anniversaire. Donc voilà, les filles voulaient que je sois là le midi pour manger avec elles à la maison. Je suis rentrée en début d'après-midi pour travailler, et puis j'ai eu une commande... Oh bah flûte. Pardon. J'ai eu une commande... Merci beaucoup Elena. Sauf qu'en fait... Alors pas sauf, merci pour la commande. J'ai eu un problème de stock sur le site internet. Je sais pas pourquoi il m'a marqué... Normalement en fait je mets les quantités en stock, 1, 2, 3, 4, 5, puis il fait le décompte tout seul. Sauf que là c'était juste marqué en stock, il n'y avait pas de quantité. Alors c'est sûrement moi qui me suis trompée quand j'ai mis cet article en ligne. Ce qui fait que... donc c'est le kit du bonnet Lunaria, et en fait il me manquait le gris. Qui en fait que j'ai en stock mais qui est en dépôt chez mes parents à Tours, et puis bah là avec le confinement tout ça c'est même pas la peine de dire d'aller chercher quoi que ce soit ou autre. Donc bref, je suis retournée à la maison pour teindre, et donc j'ai reteint le coloris ardoise qui me manquait. Donc là il faut que je le bobine et que je le rajoute au kit et que j'envoie la commande. La commande partira tout à l'heure. Donc bref, ce qui fait qu'en fait hier soir je devais faire plein de... Enfin j'avais prévu de faire plusieurs choses, et en fait j'ai rien fait du tout. On est resté à la maison le temps que ça sèche, parce que moi l'appartement ça aurait pas séché. Le temps que ça soit suffisamment sec pour partir aujourd'hui. Bon, on a fait des jeux de société avec les filles et tout, c'était assez sympa, donc bref. J'ai rien fait de ce qui était prévu. Donc c'est pas grave, moi je suis un peu comme ça, de toute manière. Je vis un peu au jour le jour. Même si je me mets des objectifs, je suis quand même quelqu'un d'assez spontané dans ma vie de tous les jours. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai avancé ce week-end. J'avais emmené ma chaussette, et puis je me suis dit, oh non, ma chaussette, bon, j'ai quand même des gros encours à terminer. J'aimerais bien, donc si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé dimanche matin. Voilà, je m'étais dit, je vais finir ma chaussette et tout, et puis j'ai décidé, au cas où, si le mojo, l'envie m'en venait, d'emmener le gilet de ma grande pour essayer de le finir. J'aimerais finir au maximum les encours que j'ai là, parce que ça me démange de monter un truc pour moi, sauf que là, si je remonte encore un projet, je suis fichue, quoi. Il n'y a jamais rien qui avancera. Donc, j'ai emmené le gilet. Oh, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Pourtant, 1, 2, ils sont tous là. Bout d'entrée. Donc, j'avais pas emmené assez de laine, le violet foncé, donc je me suis arrêtée aux côtes. J'ai fait, niveau modification, normalement c'est 34 ans, donc là j'avais fait 34, 36, 38. Et là, ça lui arrive à peu près ici, donc je vais lui faire 10 cm de côte. Elle voulait des manches très rapprochées et très longues parce qu'elle aime bien. Donc je vais lui faire 10 à 12 cm de côte au bout. Et là, j'arrive à la fin de cette couleur-là, où je suis à la fin. Non, je crois que j'ai terminé. Et, bah oui, 30, 31, 32, 33, 36. Ouais, j'ai terminé cette couleur-là, donc bah, en fait, il ne me reste plus que ça. La pâte de boutonnage à faire, et j'avais ramené, je suis pas là, j'ai récupéré ce week-end des boutons, et j'avais demandé à ma grande de me faire une sélection de boutons, parce qu'en fait elle voudrait des boutons tous différents. Donc moi ça ne me dérange pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce sachet? Alors je vais aller vous chercher ça, il s'était caché dans le canapé. Oh là là, quand les mots veulent pas venir. C'est plusieurs lots que m'avait acheté ma copine Tis à Nose, hein, il y a quelques années, parce que j'habitais encore à Romorantin.
Et il y a du rose, du violet. Ma fille voulait du bleu et du vert pour aller. Alors je dis bleu, vert, plus tous les trucs de violet. J'ai demandé, il faut y aller un peu doucement. Du coup, on s'est mis d'accord sur des boutons différents à chaque fois, mais dans les teintes quand même qui vont avec le gilet. Donc, je pense que je vais d'abord faire un premier tri déjà pour avoir à peu près tous la même taille au niveau de mes boutonnières pour que ça passe. Et puis bah, après, elle, dans la première sélection que j'aurai fait, elle m'en fera une seconde. Donc ça, je pense, j'espère, j'aimerais vraiment qu'il soit terminé cette semaine. Parce que il faudrait que je reprenne celui de la mini après. En fait, je pense que je vais défaire les 3 rangs de jacquard. Si vous avez suivi le dernier épisode de podcast, je pense que je vais défaire les 3 rangs de jacquard qui vont pas. Parce que ça me décale le motif, c'est pas joli. Puis bon, j'ai quand même envie de faire un truc sympa. Le but de passer du temps, c'est pas non plus... Après, je dis pas sur un châle ou sur certains pulls, ça se verrait pas. Il manquerait de mailles ou il y aurait de mailles. Mais là, c'est dans un motif de jacquard, alors ça m'ennuie quand même. Sinon, hier, j'ai reçu... Alors, j'ai ouvert vite fait, et puis après, je suis repartie. Donc, on va commencer dans l'ordre. Je vous avais parlé de ma commande Mercerie Extra, qui est arrivée assez rapidement, puisque je l'ai faite le 6 et elle est arrivée le 12 hier, sachant qu'il y a eu le week-end. Alors j'en ai eu pour 51 € avec les frais de port. Et donc j'ai commandé, je vous montre tout parce que il y a un truc qui n'est pas pour moi, mais je vous le montre quand même parce que ça s'inclut dans le tarif. Il y en a, il est où? J'ai commandé avec ma mère, en fait elle avait besoin de bandes thermocollantes. Et donc il y en a... Joli. Oh, c'est dommage, je ne vous l'avais pas vu ça. Il vient de me faire un saut d'écureuil, rentre Cadel. Il y en a pour 11 €. Et donc c'est des bandes thermocollantes, ceinture, jupe, pantalon. Donc voilà, j'en ai commandé 50 mètres. Et en fait, il y a des tarifs dégressifs. Plus vous en prenez, moins c'est cher à l'unité. Donc hop, ça c'est pareil, ça va partir tout à l'heure en colis. Je vous ai pas montré. Ça va partir avec ça. Désolée pour les bruits de sac. Ma Momo aimait bien le coloris cornaline de la laine de pays dans la boutique, mais elle aime beaucoup l'orange, donc elle voulait un truc un peu plus peps. Et donc je lui ai dit, parce qu'au début elle était en pelote, donc elle me dit, ah bah oui, mais elle est déjà en pelote. Je fais, bah, j'y jarre et chevaude, et puis je te l'assure, teint. Et donc, comme ma mère aime beaucoup l'orange, je lui ai surteint. Alors, j'ai un soleil de fou. Ouais, je lui ai surteint en orange et en jaune. Parce qu'en fait, elle va le mélanger avec d'autres coloris. J'adore cette couleur. Je me demande si je pourrais pas la rajouter. Dites-moi si vous aimez bien. Je pense que je pourrais la rajouter en plus dans la boutique à voir. Déjà, il va falloir que je trouve le moyen de recommander de la matière première. Donc, Mercerie Extra, on y revient. J'avais commandé. Parce que je voudrais quand même vous donner un titre indicatif. Voilà. Des cônes de 1000 mètres qui sont à 1,24 € le cône. Et donc, j'aurais pu les enlever des sachets. Le vert forêt, la couleur est superbe. Je le trouve. Franchement, leurs couleurs sont très lumineuses. J'appréhendais un petit peu et ils sont vraiment très très beaux, très brillants. C'est du 100% polyester. Hein. Le rose, alors, ça c'est le numéro... Ben non. Si, c'est le numéro FC 835, celui-ci, si vous voulez aller regarder sur leur site. Et ils appellent ça vert bouteille. Alors, c'est pas vert bouteille, hein. Pour moi, ça c'est vert forêt. Hein. Le FC 801 rose malabar. Ça, on est bien dessus. Et le dernier, le ocre, je gêne Cassis. Qui est le FC 834. Et ils m'ont rajouté 1000 mètres dessus. Donc je pense qu'ils doivent les bobiner à la demande. Et donc ils m'ont rajouté 1000 mètres dedans en cadeau. Et ça c'est super. C'est vraiment top parce que c'est la réflexion que je me faisais. Des fois on a des trucs en cadeau et puis c'est pas forcément quelque chose qu'on utilisera. Donc c'est
pas forcément quoi en faire. Que là, bah, je veux dire, déjà c'est du fil. Et en plus, c'est un coloris que j'ai commandé. Donc là, ils sont sûrs de taper dans le mille et de savoir que ça va plaire. Ouais. Sachant que je l'ai commandé parce que je sais pas, enfin je sais, je vais arrêter de dire je sais pas. Si ça vous intéresse. Ah, je vais voir, j'ai vu, je peux mettre les petits trucs infos là comme les autres. Comme les autres plus doués que moi. Je vous mettrai, j'ai fait une commande chez Driessenstoffen et donc j'ai commandé un grand crêpe jaune avec des montgolfières et donc Driessenstoffen n'avait plus le fil assorti quand j'avais fait la commande, je ne l'avais pas reçu et donc j'ai commandé ça pour ça. Ensuite j'ai commandé, alors il y a juste celui-là, je me suis trompée, c'est du violine et je croyais que c'était du noir sur le site, mais enfin, après c'est pas catastrophique. Je me suis commandé de l'élastique à picot, donc j'ai commandé du crème blanc, du rouge et du coup du violine dans la même couleur. Cassis, tu n'es pas du tout envahissante. J'ai commandé 3 mètres à chaque fois. Donc. Alors, c'est le seul inconvénient, c'est que tout est en sachet. Mais dans l'inconvénient, c'est des sachets réutilisables. Bah, typiquement, nous, dans les jeux de société, on a toujours besoin de sachets pour ranger les accessoires. Donc, bon, pire, voilà, je saurais les réutiliser, mais c'est peut-être le seul inconvénient, c'est qu'il y a quand même beaucoup de plastique, je trouve. Ouais. Il y a certaines choses, par exemple, comme les boutons, on n'a pas trop le choix. On va pas laisser les boutons se balader comme ça dans le colis. J'ai donc, désolée pour les bruits de sac, en même temps je suis un peu gourdasse hein, parce que je pourrais juste les couper, ça ferait moins de bruit. Voilà. Il suffit de réfléchir des fois, mais bon, pas grave. Hein. Quand même plus agréable. Et donc j'ai commandé de la dentelle rouge. Élastique. Je vous avais dit, c'est de la dentelle pour faire la culotte Fit to You que... Bah, du coup, bah non, je la montrerai dans le podcast. Je pense tourner mon podcast cette semaine. En rouge et la même en écru. Donc là, je pense que j'ai de quoi faire au moins 2 culottes. Hop, j'ai commandé un lycra. Alors, qui par contre n'est pas du tout élastique. Oula, ah, je pensais qu'il y aurait un peu d'élasticité quand même, mais alors pas du tout. Après, ouais, je pense qu'il faut que je lave. J'ai l'impression qu'il y a comme un après dessus. Parce que je pense que c'est du tissu à maillot de bain. Enfin, il me semble que c'était du tissu à maillot de bain. Où est-ce qu'il est? Après, il était en promotion, hein, donc c'est... Ah non, tissu spécial lingerie couleur noire à pois gris. 160, 10 cm. Oh, par contre, j'ai pas 40 cm là. Ah, oh si. On doit y être. Je vais quand même remesurer. Pas maintenant, mais je remesurerai. Je pense qu'il faut que je lave. Mes avis qu'il faut que je lave. Voilà. Hop, on va quand même faire ça. On va essayer de ranger un minimum bien. Et pour aller avec les dentelles, pour faire le devant, j'ai pris du Power Net, ils appellent ça. Le Power Net spécial lingerie extensible dans les deux sens. Rosé chair et rouge rubis. Et donc, vérifions. Extensible dans les deux sens, on va voir. Bon, effectivement, puis alors dans le lait, on n'en parle même pas. Donc ça, je suis très très contente, ça va me faire deux culottes. Je m'en suis fait une dans des restes de jersey et elle est hyper confortable. Enfin, vraiment, je la trouve top. Donc je pense que autant je m'en ferai des jolies comme ça, autant je m'en ferai aussi dans toutes mes chutes de jersey. Ça sera vraiment très très agréable. Et donc bah pareil, le même en couleur rose clair. Bon, c'est pas tout à fait la même teinte, comme le rouge, mais en même temps,
C'est moi qui suis dedans, hein. Il n'y a que moi pour le voir. Ronde Cannelle, ne fais pas ça. Non, non. Je vais jouer avec les rubans. Et donc, en dernier lieu, j'ai commandé... Alors, j'ai vu qu'ils m'ont mis en cadeau. Je croyais que je les avais commandés, ceux-là. Boutons... Ben non, ils se sont trompés, c'est pas un cadeau, ça c'est les trucs que j'avais pris déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils m'en ont rajouté 3. 3 ou 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben non, je sais plus compter. Alors, et là c'est ça, plus 1 en cadeau. Ils m'en ont rajouté 1. Ce qui est pas mal parce que du coup, si j'en perds un ou s'il y en a un qui se défait, je vous montrerai plus tard. J'ai laissé un de mes gilets, je suis dégoûtée, que j'ai fait de Andy Sutherland. Et je l'ai laissé sur le lit, et puis voilà. Et en fait, j'avais oublié que Ron Cannelle adore manger les boutons. Et en fait, il m'a mangé un bouton, mais il a mangé la laine avec. Donc j'ai des trous. Enfin, j'en ai un qu'il n'a pas fini d'attaquer, mais il y en a un, j'ai un trou, donc il faut que je remette... et je crois que j'ai plus de boutons pour en rajouter, donc... Je suis joie. Donc j'ai commandé les boutons 10 mm en nacre. Alors ça j'en avais déjà mais pas 10 mm. Et je manque cruellement, mince. À chaque fois que je veux faire des chemises ou des choses comme ça, il me manque toujours. Boutons 10 mm... Non, c'est cela. Cela j'en ai des comme ça. C'est un peu du standard. Hein. Donc j'en ai repris. Alors, voilà. Donc ils sont comme ça, avec des petites échancrures. Alors ça c'était... Ceux-là ils sont à 13 centimes le bouton, ceux-là 10 centimes le bouton. Et en les commandant par 10, j'ai eu 1 centime de réduction dessus. Ceux-là, en fait à la base j'avais pris ceux-là pour le gilet de ma grande. Je ne lui ai pas encore montré, mais comme elle m'a dit qu'elle voulait des trucs. Et donc celui-là c'est métal chromé et 16 € le bouton avec la réduction. Ils sont lourds ceux-là. D'autres boutons en nacre, 13 € le bouton. Pareil, j'en ai pris 10 à chaque fois. Et en dernier, j'ai pris du un peu basique comme ça, un peu rétro. Et donc franchement, je suis très contente de ma commande. Les élastiques sont bien parce que je regardais l'autre jour le podcast de Tricommande de Sophie et elle disait que certains élastiques qu'elle avait achetés chez Mercer Extra étaient craqués. Enfin, l'élastane dedans était fichu. Et là, bon, j'ai rien à dire, ils sont très bien. Très très bien. Et ensuite, j'ai reçu de la part de ma maman hier une trousse. Alors, les brodeuses voyageuses, donc c'est apparemment un collectif. Alors, j'ai pas encore eu vraiment le temps de me pencher dessus. Alors, matière. C'est en soie vermillon, matière fil de soie teinté de Cosmos, qui vient de Maroc et France. Tissu de soie issu de fin de stock d'Italie, coton et cuir issu de fin de stock de France, impression sérigraphiée naturelle qui est faite au Maroc, broderie de l'association Twizy au Maroc, confection par la coopérative Zanaf au Maroc. Et elle est superbe. Hop. Et alors la qualité à l'intérieur. Tout est gancé avec la petite impression. Elle est vraiment super. Alors celle-ci, je sais d'avance où elle va aller. Elle va aller dans mon sac à main. Et ça sera ma pochette pour mettre mes papiers de voiture
Voilà, je me suis acheté un petit carnet parce que moi je suis tout le temps en train de noter des trucs. Donc hop, le petit carnet. Mon truc des papiers de voiture qui est super moche, là, des cartes grises, tout ça, les cartes vertes. Où j'arrive à faire rentrer ça dedans. Bon, après, si le carnet rentre pas dedans, le carnet rentrera pas dedans. Hop là. Comme ça, je saurai où ils sont. Parce que mon truc de voiture, là, déjà, il est moche. Et puis en plus, je suis tout le temps en train de le chercher. Parce que le fond de mon sac est marron. Et mon truc, voilà. Et comme ça, en plus, c'est assorti. Ça va ensemble. Ça, c'était... Bon, il commence à avoir un peu vécu. C'est un sac qui vient de chez Princesse Vegan. Que l'homme m'avait offert il y a 2 ou 3 ans, que je travaille absolument partout et qui commence à souffrir un petit peu au niveau de l'extérieur. Mais bon. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Allez, maintenant on va arrêter de blablater. J'ai du travail, j'ai donc mes commandes à faire partir, à bobiner, à faire partir. J'ai le vlog de la semaine dernière à monter, à mettre en ligne surtout. Ça va être la mise en ligne à mon avis. Je vais faire ça cet après-midi. Je suis pas là cet après-midi, j'ai cours, j'ai conduite, donc oui, c'est aussi pour ça vendredi j'ai pas tourné beaucoup parce que vendredi dernier en fait je suis partie toute l'après-midi en conduite sur route. Donc il y en a pour 3 heures de conduite plus le fait d'aller à la moto-école, de revenir, enfin du coup ça me prend une partie de l'après-midi. Et quand je suis rentrée, on a eu des rafales à 55 km/h. Alors autant vous dire que quand vous êtes sur l'autoroute avec des rafales à 55 km/h, quand vous rentrez, vous êtes fatigué. J'étais séchée. Donc voilà. Et puis bah, ma foi, c'est déjà pas mal. Je vous retrouverai sûrement ce soir, j'espère. A plus tard. Alors il est 15h55. Je ne suis pas... Enfin, je suis partie. Je suis revenue. Brocouille, comme on dit par chez nous. J'ai pas eu cours de moto. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, ça arrive. On a eu un... Il y a eu un micmac, en fait, je devais conduire... je devais être seule sur piste pendant que mon moniteur était avec des scouts. Des scooters, pas des scouts toujours. Et... n'importe quoi. Bref, j'ai été scout dans mon enfance. Et bref, en fait, il s'était trompé et il a cru m'avoir prévenu qu'en fait, il partait en circulation. Donc, je ne peux pas être toute seule à la moto-école sur piste. Voilà. Donc, du coup, c'est pas grave, il m'a recalé 1 heure jeudi. Et puis, de toute manière, je devais descendre, mettre les commandes, c'est fait. Je devais descendre à Action pour aller chercher des sacs poubelles. Tout le monde est content. Et des masques chirurgicaux, puisque pour si on a des contrôles au niveau de la moto-école, il faut qu'on ait les masques bleus et pas en tissu. Et puis pour les examens aussi, il y aura besoin. Ça commence à parler examen. Et j'en ai profité pour prendre, parce qu'en fait, au niveau du poulailler, il a été fait uniquement avec de la récup. Et tout le soubassement a été fait avec des tuiles à l'ancienne, les tuiles moulées sur des genoux, là. Ça que vous avez vu, que j'ai mis aussi dans mon potager pour faire des allées. Et j'avais dit aux filles, ça serait sympa qu'elles les peignent. Comme ça égayerait un peu le potager. Donc je leur ai pris à Action, il y avait ça à 4,95 €. Et donc, bon, c'est des peintures acryliques. Donc j'essaierai de trouver, j'ai pas trouvé encore du vernis. Je pense que j'essaierai... je suis sûre qu'à Cultura, je trouverai ça, mais la Cultura, c'est à Clermont-Ferrand, donc c'est pas possible. Mais a priori, il va pleuvoir de moins en moins, on rentre dans la belle saison, donc on verra si ça tient, si ça tient pas. Et bon, déjà, je trouve ça sympa. Je prends souvent la peinture pour les filles chez eux, là, comment ça s'appelle, les petits tubes là, de 5 millilitres. Je sais plus c'est combien ça. Ça c'est 22 millilitres, ça doit être 5 millilitres. Et, alors désolé pour le bruit, je voudrais vous montrer.
il y a des couleurs. Je trouve qu'il y a des très jolies couleurs en fait. Voilà. Il y a quand même, ma foi, les tubes sont assez gros. Je pense qu'elles pourront bien s'amuser avec ça, puis nous faire une jolie décoration dans le potager. J'ai aussi terminé en rentrant de faire le montage du vlog de la semaine dernière. Il est en pleine exportation. J'en suis à 20% d'exportation. Je sais pas pourquoi, mais je me demande si c'est pas mon ordinateur qui galère. Ça se trouve, il faudrait que je le formate, ça lui ferait peut-être pas de mal. Parce que d'habitude, ça ne prend pas autant de temps. Et en plus, j'ai eu plein de fois où mon logiciel de montage a subi des erreurs. Et s'est fermé automatiquement. Alors ça va, il enregistre automatiquement. Et cette fois, je n'ai pas eu de problème pour ressortir les fichiers. Mais bon, si à chaque fois ça me prend toute une après-midi d'exportation plus toute une nuit d'importation sur YouTube, ça va être compliqué. C'est pas comme si on avait la fibre qui passait juste à côté, mais qui ne s'arrêtait pas ici. Enfin, qui passe pas par là. Bref, je vais broder un des deux marque-pages que j'ai décalqué la semaine dernière. Donc il y a le coton, les fleurs de coton et les fleurs de lavande. Et et du coup la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, alors ça me perturbe, c'est dans le vlog que j'ai monté là, et celui-là sera la semaine prochaine. Donc, bref, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai dessiné 5 nouveaux marque-pages. Donc voilà, ceux-là je les ai pas, il faut que je recoupe du tissu, et il faut déjà que je fasse les deux que j'ai là. J'ai aussi, ils sont là-bas, mais j'ai aussi fait les deux Totoro, sauf que je vais faire de l'aquarelle dessus, donc il faut d'abord que je prépare mes tissus à la peinture avant de pouvoir les broder. Et comme là j'ai pas envie de tout sortir vu l'heure qu'il est, je pense que je ferai ça jeudi matin. Nous verrons, parce que là les journées cette semaine en fait ça va être un peu la course dans tous les sens. Ouais, on verra. Je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon en commençant à me stresser. Je vais déjà faire ces deux-là. Et ensuite, nous verrons. Eh bien, ma foi, voilà. Pendant que ça s'exporte, je vais me mettre un podcast. Je regarde, j'hésite. Bah, en même temps, je vais faire les deux sûrement. Je vais mettre la fin du vlog numéro 12 de la boutiqueuse et le haul Driesenstoffen de mon petit jardin créatif Véronique, que j'aime beaucoup regarder ces hauls. Enfin, toutes ces vidéos, j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, sur YouTube et sur Instagram, mon petit jardin créatif, elle fait un petit peu de tout, tricot, couture, scrap. Et elle a à la fois des vlogs et à la fois des hauls. Quand elle commande chez Driesen, je ne vais pas dire de bêtises, mais ouais, il y a eu un glitzer pupille. Parce que moi j'aime bien regarder les hauls déjà pour voir un petit peu comment les tissus rendent en vrai, surtout quand on achète sur internet. Et puis parce que comme ça j'ai l'impression d'assouvir mon besoin d'acheter sans acheter. C'est génial. C'est comme quoi le cerveau des fois il est un peu bizarre. Bref, allez, c'est parti. J'essaye de faire au moins un des deux marque-pages aujourd'hui.
Alors, il est 19h. J'ai pas terminé. Mais je suis très contente du résultat. Et en fait, j'ai pas terminé parce que j'ai dû retourner à Issoire. Parce que j'avais une commande groupée avec l'homme. Et du coup, il est passé, c'était à son nom, machin, il fait passer Issoire. Donc, il est passé me récupérer en moto et on est descendu chercher la commande. Et du coup, oui, il fallait que je la récupère ce soir en fait. C'est des chaussures de moto. Parce que celles que j'ai là se sont déformées super vite. Elles me donnent des crampes aux pieds. Et conduire avec des crampes aux pieds, c'est désagréable, un peu dangereux. Bref, du coup, j'ai perdu à peu près une. Enfin, j'ai perdu, c'est pas du temps perdu, mais j'ai pas pu finir comme je le souhaitais. Mais c'est pas grave, je finirai demain tranquillement. Et puis, je vais pas me précipiter parce que quand on se précipite, bon, on fait des bêtises. J'ai mon assistant, je sais pas si vous le voyez. Non, c'est... Hop. Et je vais m'arrêter là pour ce soir, ranger, mettre à l'abri des poils de chat, n'est-ce pas? Et je vais avancer les manches du pull de ma grande. Et puis bah voilà, ça sera déjà pas mal pour la soirée. Et je vais regarder pour peut-être craquer et acheter de la laine. Parce qu'en fait, ma grande n'arrête pas. Depuis que j'ai fait la poupée lapine à la Mimi, ma grande n'arrête pas de me demander le renard. Alors j'ai dit à Ellie que je lui ferai des vêtements pour sa lapine, et du coup Abigail a été là en mode... Donc je pense que je vais regarder pour commander de quoi faire le renard, et puis la petite biche, le fan, je sais plus c'est quoi son nom. On va voir, est-ce que je craque ou pas. Parce que pour le coup, j'adore le orange, mais je n'en ai pas en stock. Et encore moins de cette qualité-là, de fingering là, pour faire des poupées. Bah oui, mais rond canal, tu prends de la place, bébé. Non, tu veux pas rester. Donc voilà. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ah oui, je vous ai pas dit, je reviens vite fait. Je suis contente, c'est-à-dire que ça fait 2h15 à peu près que j'ai mis le vlog en importation sur YouTube. Et nous sommes à 30%, donc il sera en ligne demain matin. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Je le gêne. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vais tricoter un peu parce qu'en fait, j'ai envie de tricoter un peu. Bonjour, alors on est mercredi 14, il n'est pas encore 7h et ça fait un petit moment que je suis réveillée. J'ai du mal à émerger ce matin et je suis dégoûtée parce que en fait, décidément, il y a eu une coupure de courant cette nuit, ce qui fait que le vlog n'a pas fini d'être mis en ligne. Alors il reste, voilà, on est à 95%. Il me dit, il reste combien de temps?
je peux pas le voir. Il reste 43 minutes. Bon, ça va. Ça va. Peut-être pire. Je vais démarrer doucement. Je suis désolée. Je vais commencer par répondre. Je crois que j'ai des... Je pense... Sur le téléphone, en fait, on a une application qui s'appelle YouTube Studio pour avoir les commentaires, tout ça. Puis je pense que ça n'a pas marché parce qu'apparemment j'ai reçu des commentaires que je n'ai pas vus. Donc je vais aller voir ça pour répondre à ça. Je vais aller faire mon petit tour habituel sur Ravelry. Hier soir, j'ai commencé à regarder des modèles. En fait, j'ai tellement envie de monter mes 4 échevaux de Carole Bricole, pomme de laine. J'ai vraiment envie de les tricoter. Et du coup, j'ai trouvé 2-3 modèles. J'échantillonne pas. J'attends... J'essaye d'être sage et de faire d'abord... de terminer d'abord le gilet de ma grande et de reprendre celui de la mini avant d'échantillonner, parce que je sais que si je fais un échantillon et que l'échantillon fonctionne, je vais avoir envie de lancer le projet. Et ma mini l'autre jour qui me disait mais du coup le pull avec les nounours il est où? Mauvaise maman. Je vois que les chats ont dormi sur mon tricot cette nuit, qui m'ont tiré des mailles, youpi. Alors ça c'est un truc que j'ai un peu peur avec la Amigo de chez Hobby. J'ai peur qu'elle soit un peu fragile au fil tiré, tout ça, parce qu'elle est très molle en fait. Et du coup hier soir j'étais fatiguée, j'ai juste fait les côtes. J'ai fait 10 cm. Je pense que je vais mettre en attente. Et non, tu ne manges pas ma laine. Je vais mettre en attente et faire l'autre. Et que je lui essayerai pour voir quelle longueur elle veut. Parce qu'en fait, j'ai toute une pelote. Donc si elle veut des grandes côtes qu'elle retrousse, et ben, je lui ferai ça. Non, Ronde Cannelle. Non, bébé, tu manges pas ma laine. Et puis voilà. Je vais mettre ça en attente sur un câble. Et je vais attaquer un petit peu. Je vais tricoter un peu ce matin. Je vais attaquer la deuxième, je pense jusqu'à... Allez, on se dit jusqu'à 7h30. Et puis après, on attaque la journée. Allez, à plus tard. Bonjour, nous sommes jeudi 15 avril. On est en avril encore. Pardon, ça commence bien. Je n'ai
n'ai pas beaucoup tourné hier parce qu'en fait j'ai dû faire des allers-retours. J'ai eu des commandes, merci beaucoup. Et du coup, il y avait certains articles qui sont restés à mon atelier là-bas, dans la maison, parce que j'ai pas la place de tout mettre ici. Et bref, du coup, je suis allée chercher ça et j'en ai profité. J'avais acheté, donc je vous avais montré le gros pack de peinture pour les filles là. Et puis du coup, on en a profité pour faire un peu de peinture. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, parce que j'ai en fait tous les anneaux-marqueurs sont... Les anneaux-marqueurs, n'importe quoi. Tous les marque-pages sont partis, donc là je suis en train d'en refaire. Et bien décidément, je suis en train d'en refaire. Et je vais en profiter pour vous montrer, si ça vous intéresse, comment j'emballe les commandes. Voilà, vous expliquer un peu pourquoi je choisis certains matériaux, tout ça. Et bien c'est parti. Alors voilà, je viens de terminer d'emballer une commande. Je l'ai emballée en 2 fois parce qu'en fait, dedans il y a la laine de Bizet. Et la laine Bizet, c'est la laine du Massif Central. Et en fait, elle a elle a un halo de petits poils un peu plus foncés. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle a des petits brins noirs dedans. Et comme il y avait un sac à projet et un nanomarqueur, bah, j'ai décidé de les emballer séparément parce que c'était en train de mettre des poils partout. Vous voyez, j'en ai plein là. C'est pas des poils de chat, ce sont des poils de Bizet. Et j'arrêtais pas d'en enlever du sac et du marque-page, donc j'ai préféré les emballer séparément, histoire qu'au moins ça arrive pas plein de poils. Je vais essayer de récupérer le carton. Alors je récupère des cartons, je recycle les cartons, hein. Je n'achète pas des cartons exprès. Est-ce que... Voilà. Cassis Cassis, tu me rends le carton? Non, tu veux pas? T'es bien là? Voilà. Donc, hop, oula, je vous ai perdu. Voilà, je vous avais perdu. Donc je disais, en termes d'emballage, moi je récupère des cartons. Ça c'est un gros rouleau de papier recyclé, recyclable. Voilà. Après, bah, moi j'utilise quand je reçois des emballages comme ça dans les cartons. Les papiers, avec les filles, on les réutilise, elles dessinent dessus, tout ça. Donc moi j'ai fait ce choix-là par rapport à mon approche, par rapport à la boutique. D'essayer de faire le moins de déchets possible, de recycler au maximum. Donc c'est pour ça que les cartons que vous recevez, bah, souvent, bah, voilà, je récupère en fait des cartons. Et puis de toute manière, vu comment la poste les maltraite, j'ai envie de dire que ça sert à rien d'acheter des cartons tout beaux, tout neufs. Après, quand j'aurai plus de commandes, peut-être que j'en viendrai parce que j'ai trouvé une société qui fait des cartons comme ça, recyclés, recyclables. Donc plus tard, je pense que j'y viendrai. Mais là, pour le moment, j'ai pas suffisamment de commandes pour dire de commander moi-même ce type d'emballage. Donc, je fais avec les emballages que j'ai.
pour les anneaux marqueurs, ce sont des enveloppes à bulles. Parce que, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un constat, hein, la poste est vraiment pas soigneuse avec les colis, sans parler de ceux qui n'arrivent jamais, mais voilà. J'ai encore reçu un colis cette semaine qui était, le colis de mercerie qui était complètement éventré, donc voilà. Et j'avais acheté au tout début des enveloppes indéchirables pour tout ce qui rentre dedans pour éviter d'avoir pour me garder les cartons pour les objets plus gros. Du coup, je les utilise pour le moment. Et puis, pareil, quand je n'en aurai plus, je m'orienterai sur des emballages recyclés. Et je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, mais les cartes que j'utilise, elles sont pas comme ça, voilà, sont sur papier recyclé. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais déjà je trouve que le grain est plus sympa. Et puis voilà, moi, encore une fois, moi ça fonctionne avec mon éthique, donc moi ça me va très bien comme ça. J'espère que vous aussi. Ça fait un peu partie du truc. Alors je parle pas, on va aller se mettre un peu à l'ordinateur, ce sera peut-être plus sympa en face à face. Je viens de découvrir que j'ai un mini retour dans ma télé là-bas. On fait avec ce qu'on a. Vous sentez les gens qui sont pas pros du tout. Bref, je disais donc, je parle pas beaucoup de mon approche par rapport à la boutique. Tout simplement parce que j'essaie d'avoir une approche la plus écologique possible actuellement avec mes moyens. Et que souvent, en fait, quand je parle de ça, même dans mon quotidien, hein, j'achète pas de produits, je fais tout maison. Et j'ai tout le temps, quand je dis que j'essaye d'avoir une approche la plus écologique possible, je me catégorise pas, de toute manière, j'aime pas cataloguer les gens, c'est un truc que j'aime pas faire. Mais voilà, je me mets pas l'étiquette écolo. Je fais du mieux que je peux, voilà, tout simplement. Et du coup, à chaque fois que je dis ça, les gens, j'ai toujours des réactions, enfin toujours. Il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui vont être d'accord en disant bah oui, chaque petit geste compte et puis on fait tous à la hauteur de ce qu'on peut, hein, voilà. Et puis il y a ceux qui se sentent agressés et en fait souvent les gens qui se sentent agressés c'est ceux qui eux-mêmes au quotidien savent qu'ils pourraient faire un effort mais qui ne le font pas. Enfin en tout cas dans les retours que j'ai eus, les gens je les connais et à chaque fois c'est des gens comme ça. Et du coup je me fais tout le temps agresser en disant que ouais l'écologie c'est pour les bobos, que si j'étais vraiment écolo, j'irais faire mes courses à vélo. Qu'est-ce que j'ai eu le droit encore? Que les vrais écolos, eh ben, ils n'auraient pas d'ordinateur. Enfin bon, bref, j'ai toujours des... Comme sur le végétarisme, hein, le cri de la carotte, tout ça, on a le droit à des stéréotypes, c'est formidable. Bref, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, parce que j'ai pas envie de susciter des réactions, je suis pas là pour ça. Mais voilà, là je pense que c'est le moment d'en parler un peu. J'avais dit que je ferais un épisode hors série que sur la boutique. Mais je pense que je ferai ça quand j'aurai l'atelier. Parce que j'en ai un peu partout, ça se trimballe à droite, à gauche. Ce qui du coup fait que c'est pas forcément très clair dans ma propre tête. Donc bref, voilà. Du coup, j'essaye au maximum de réutiliser les cartons que je reçois. Comme je vous disais, les emballages, j'essaye de prendre des emballages recyclés, recyclables. Il y a juste le papier pour imprimer les feuilles, les factures. Après, je me dis, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Je pourrais aussi tout à fait ne pas mettre la facture dedans, vu qu'en fait la facture, on la reçoit par email. Quand on fait une commande, on reçoit déjà la facture par email. Moi, c'est vrai que ça m'aide dans le sens où ça m'aide à typer, à être sûr de ne pas me tromper. Mais en même temps, c'est pareil, je fais les bordereaux Colissimo sur mon ordinateur. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Malorae qui galère avec le site. Je ne sais pas si vous regardez ses vlogs, mais je confirme ce qu'elle a dit sur le site de Colissimo. C'est toute une aventure quand vous allez préparer des bordereaux. Des fois, c'est au moment de payer, ça bug. Des fois, c'est l'adresse une fois. En fait, c'est des adresses qu'il connaît déjà.
Et impossible de... Il voulait pas me mettre l'adresse parce que pour lui, cette adresse n'existait pas. Alors que si, cette adresse existe. Donc j'ai mis un temps fou et au final, j'ai dû changer légèrement l'intitulé du nom de la rue parce que sinon, il voulait pas... Voilà. Donc effectivement, le site Colissimo, c'est bien pratique de pouvoir tout imprimer chez soi. On arrive à la poste, on n'a plus qu'à les donner ou alors on met dans sa boîte aux lettres, le facteur vient les prendre. Mais alors, cette aventure fait penser à là-haut. L'aventure, c'est extra. Ouais, chez la poste aussi. Enfin bon, bref. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de réimprimer les factures et de les mettre dans les colis ou pas? Ou auquel cas, si ça vaut le coup, je suis à la recherche de ramettes de papier recyclé. Et en fait, c'est compliqué à trouver. Enfin, en tout cas, en boutique physique, je n'ai pas encore trouvé. Et ici, on n'a pas comment dire, quoi que si, on en a un. De magasins de trucs bureaux, là. Pas des bureaux Valais, mais je crois qu'on a un indépendant sur Issoire qui fait ça, il faudra que j'aille regarder. Après, c'est toujours pareil, c'est que, étonnamment, souvent, tout ce qui est comme ça, un peu emballage recyclé, tout ça, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher d'acheter des enveloppes craft recyclées, comme fait maintenant laine et tricot, plutôt que les emballages plastiques. Ça coûte pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Façon de parler, mais ça coûte moins cher d'acheter du plastique. Comme quoi, on se marche un peu sur la tête. Enfin, bon, bref. Voilà, j'essaye de faire comme je peux. Ça viendra au fur et à mesure. Plus l'entreprise grossira et plus je pourrai me permettre d'investir dans ce genre d'emballage. J'aimerais vraiment, mais bon, voilà. Encore une fois, on fait comme on peut. Non, mais rond de cannelle. Non, non. Alors, je sais pas si vous voyez comment il est installé, parce que si je bouge, il bouge. Mais en fait, rond de cannelle, il aime bien se mettre comme ça. Je sais pas si c'est très confortable. Et du coup, il regarde les podcasts avec moi. Rond de cannelle regarde la télé. Il adore. Quand sur YouTube, il y a des pubs de pâté pour chat, rond de cannelle adore. Voilà. Alors qu'il ne sait pas ce que c'est que la pâté, je lui en ai jamais donné. Mais voilà, il aime ça. Bref, je vais aller à l'aventure, hein, sur le site de Colissimo. Et je vais chronométrer, savoir combien de temps ça me prend pour rentrer 2 colis. Je vous tiens au courant. Alors, il est à 14h56. J'ai mis plus de 20 minutes à franchir mes 2 colis ce matin, mais j'ai réussi. Je vais partir en fait là pour aller les poster. J'ai d'autres colis à récupérer et après j'ai cours de moto. Je suis un peu claquée. J'espère que le cours va bien se passer parce que quand je suis fatiguée, généralement je fais. C'est pas folichon. Ça fait plusieurs heures que je fais de la tachycardie, ça commence à me fatiguer en fait. C'est psychologique plus qu'autre chose, mais ça me gonfle. Enfin bref. Je pense qu'on va arrêter le café tout court le matin. Réduire les doses, c'est visiblement pas suffisant. J'ai terminé les 2 anneaux marqueurs, donc la branche de coton et la lavande. J'espère que ça va faire la mise au point dessus. Et il faudra que je coupe, que je surfile. En fait, si je les surfile, c'est pas tellement pour... ça marque pas, je sais pas, les coutures vont pas être sollicitées, mais c'est parce que sinon, quand je brode, ça s'effiloche. Donc il faut que je surfile et que je décalque tous les autres, mais ça sera peut-être en rentrant. Sachant que je sens que j'ai peut-être un début de tendinite. Alors, en ce moment, cette semaine, il n'y a rien qui va. Voilà, on va y aller. Quand ce monsieur rond de cannelle aura un bébé, allez. Oui, parce qu'en fait, si j'attends que ce soit lui qui se décide à se réveiller. Ah, les chatons, on se réveille. Ouais. Tu veux pas? C'était bien, hein? Oui. Et puis je vous retrouve peut-être ce soir pour vous montrer. Du coup hier j'ai avancé
le cardigan d'Abigail, donc je reviendrai ce soir pour vous montrer ça. Et puis bah voilà, j'aimerais bien essayer de finir la manche. Voilà. Taron il aime bien se mettre comme ça va chier. Et on fait des cales. Et comme ça il met des poils partout. Un vrai bonheur. Eh bien, à plus tard. Moi je vais prendre un petit peu le soleil, ça va faire du bien. Alors, il est 8h ce soir, 8h du soir. Je suis rentrée un peu plus tard que prévu. J'avais un colis à aller chercher. Et la moitié à déposer à la maison. Parce qu'on a commandé... ça intéressera sûrement pas la moitié d'entre vous, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de couper si ça ne vous intéresse pas. J'ai commandé un pantalon de moto. En fait. Parce que moi je suis fille de motard. Et que pour moi l'équipement c'est indispensable. C'est-à-dire que partir sur route, moi quand je vois tous les mecs arriver 20 degrés qui sont en tongs, en short ou en t-shirt, pour moi c'est c'est incompréhensible, ça m'exaspère. Donc bref, là je suis quand même assez proche de la fin, j'espère. Et comme j'ai un genou qui est déjà abîmé, parce que je me suis renversée par une voiture en fait quand j'étais jeune, il y a fort longtemps. Bref, du coup j'ai un genou qui est complètement abîmé et donc j'ai voulu investir parce que le jean normal c'est bien mais c'est bien mais pas top. Donc bref, et en fait dans ce jean là il y a des coques exprès sur les genoux et puis il y a du tissu anti-abrasion. Voilà, bref, c'est un jean de moto quoi, c'est fait pour. Moi je suis entièrement équipée, je roule partout temps constamment équipée. Et d'ailleurs, le petit coup de... Alors je fais jamais... Enfin je fais jamais, non. Je fais rarement des coups de gueule. Mais alors là en rentrant... c'est impressionnant. Moi je trouve que depuis un an, depuis qu'on est dans la crise sanitaire, alors je mets des guillemets parce que, bref, je reviendrai pas là-dessus, sur la manière dont c'est géré tout ça, mais je trouve que le comportement des gens est hautement individualiste, on va dire d'une partie de la population, hein, on s'entend bien, pas tout le monde, heureusement, fort heureusement. Et je le vois depuis que je prends des cours de conduite moto. Les gens sont dangereux, ils mettent les autres en danger, ils ne se rendent pas compte. Je vous ai dit, c'est quand? C'est mercredi soir. Ou mardi soir, je sais plus. Thomas est passé me récupérer pour qu'on aille ensemble chercher un colis à Issoire. Et il y en a une qui était au stop, elle n'a pas fait ses contrôles, elle est partie direct et en fait on a failli finir sur le capot. Et ça c'est un truc en moto, ça arrive tous les jours, dès que vous prenez une bécane, que vous sortez, il y a toujours quelqu'un qui va vous griller une priorité, qui fera pas ses contrôles. Et en voiture aussi, c'est juste qu'en voiture, c'est à moindre mal. Ça sera plus matériel qu'un motard, s'il fait un soleil, il fait un soleil. Hein, voilà. Et là en rentrant... une maman qui venait sûrement d'aller chercher ses enfants chez la nounou, je n'en sais rien, mais une maman avec ses enfants derrière, et elle était en train, je la voyais dans le rétroviseur, elle était comme ça avec son téléphone, et elle roulait au milieu, et elle zigzaguait, et en rentrant dans le village où j'arrive, elle a failli faire un stamponnet avec quelqu'un, au dernier moment, heureusement, elle l'a vu. J'ai failli m'arrêter pour lui dire que c'était pas possible, mais de toute manière, les gens comme ça, ça aurait été moi... qui exagérait ou voilà, puis je voulais pas, elle avait ses enfants, pas voilà, être la personne qui va traumatiser les enfants. J'ai été assistante maternelle, je sais ce que c'est, un enfant est très vite impacté quand les voix montent, surtout quand c'est un de ses parents qui est pris à partie. Mais bref, ouais, c'est ça me fatigue en fait l'attitude des gens. Et malheureusement, je trouve que ça s'arrange pas. Et alors, désolée, j'avais mis ma pitance à cuire.
Et je veux pas que ça brûle non plus, j'ai faim, j'ai envie de manger. Enfin bref, voilà, c'est juste que à côté de ça, je regardais l'épisode de l'eau demoiselle, son dernier épisode de vlog où elle expliquait qu'il y avait vraiment une super communauté. Et c'est vrai que moi je ressens ça aussi, hein, quand je poste des vidéos sur YouTube, j'ai toujours des très bons retours, vous êtes tous très bienveillants. J'ai pas, de temps en temps, il y a un ou deux commentaires un peu limite, mais en même temps, on a tous nos détracteurs et puis on s'entend. Il y a aussi la manière dont on dit les choses des fois, comment dire, à travers un écran, vu qu'on n'a pas, on a juste de la ponctuation, des mots. Donc c'est difficile de faire passer une émotion. On n'est pas écrivain. Hein. Et puis des fois, bah, on va dire un truc, c'est mal interprété, ou des fois, enfin, voilà, il y a plein de situations différentes. Moi, j'ai eu très rarement ce genre de situation où j'ai été critiquée. Je repense notamment à Eve de Bobine et Pelote, une fois qu'elle s'est fait critiquer parce qu'elle avait les cheveux sales. Alors, je trouve ça mal placé. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu ce genre de commentaires. On s'entend qu'il manque un peu de tact. Mais c'est vrai que ça me fait du bien d'avoir cette bulle-là, parce qu'en fait, quand je sors de chez moi et que je prends ma voiture, ou voilà, vendredi dernier, on est parti 3 heures en circulation en moto. Il y en a une avec sa Mercedes qui s'est rabattue sur moi. On était dans un rond-point. J'avais mis mon clignotant, je sortais, on était 3 plus la voiture de moto-école. On a des dossards jaunes fluo, on peut pas nous louper. Et la nana, elle s'est rabattue sur moi, quoi. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire qu'à côté de ça, il y a des gens qui peuvent être tellement individualistes et des gens tellement bienveillants, que je pense qu'on a vraiment maintenant de plus en plus, avec la situation actuelle, des extrêmes entre soit les personnes qui n'en ont plus rien à secouer de personnes et ceux qui se disent que justement il y a un problème et qu'il faudrait peut-être un peu contrebalancer tout ça. Voilà. Donc bref, je suis désolée, mais c'est la réflexion du soir, ça m'a fatiguée, parce que alors, mettre les autres en danger, mettre ses propres enfants en danger, et puis en dernier soi, parce que moi j'estime que c'est d'abord les enfants, après les autres qu'on connaît pas, et en dernier soi, qu'on se fasse du mal à soi, je veux dire, c'est son propre problème. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule, ça arrive jamais, mais ça me fatigue. Donc je vais me détendre en continuant Battlestar Galactica. Je crois que je suis à la fin de la 4e saison. Je vais avancer non, le gilet de ma grande. Donc je vous disais, j'ai avancé les manches. Alors, faut pas que je me perde les aiguilles pour... parce que j'ai les 3,5 pour faire les manches, et j'ai les 3 mm pour faire les côtes. Et donc, vu qu'hier soir, enfin hier après-midi, je suis passée... Enfin, on n'a pas mis, bref, je suis passée à la maison. Je l'avais pris, comme ça je lui ai essayé la première manche, et je lui ai fait la longueur de brassier de manche qu'elle voulait. Donc j'ai fait 15 cm, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça serait bien que je fasse le même nombre de centimètres des deux côtés. C'est ça, j'ai fait 15 cm de manche, ce qui fait que quand elle le porte... Quand elle le porte, ça fait un effet où ça revient comme ça légèrement dessus. Et je sais qu'elle aime beaucoup ça. Et puis l'avantage, c'est qu'en grandissant, en fait, après elle le portera comme ça, elle le portera plus longtemps comme ça. Et je vous disais que je trouvais la laine un peu fragile. Et en fait, j'ai déjà plusieurs petits... Alors, je sais pas si vous allez le voir. Je vais peut-être passer derrière pour faire une mise au point. J'ai déjà... Alors là, il y en a un. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, j'en ai un. Et du fait que ce soit une laine qui est très très molle, je pense qu'effectivement, le moindre petit accroc va se voir. Après, les chats ont dormi dessus. J'ai fait l'erreur, c'est de ma faute. Hein.
Et j'ai fait l'erreur de le laisser sur mon bureau et de ne pas le ranger dans mon sac à projet un soir. Et Cassis et Rond de Cannelle s'en sont donnés à cœur joie. Et ils ont dû bien piler. Alors, Rond de Cannelle, il est dans une phase, il adore piler. Je pense que, effectivement, le moindre petit accroc se verra. Après, c'est une laine à, je crois, 1,60 € la pelote. Quelque chose comme ça. Peut-être même moins. Parce que plus vous achetez et plus vous avez un tarif dégressif. Chez Obi. Je vous ai pas prévenu. Mais voilà. Et d'origine, des fois, il y a des petits endroits comme ça. Alors ça, c'est pas grave, je vais le rentrer. Mais j'ai peur que dans le temps, elle s'abîme assez vite quand même. Après, si ça se trouve, je vais le laver, ça va, la laine va se... Enfin, la fibre, parce que c'est pas de la laine, c'est 100% acrylique. La fibre va se poser et puis on verra. L'avenir nous le dira. Oui, Rond. Voilà. Alors, Rond de Cannelle, quand je m'en vais 1 heure, Rond de Cannelle est au bout de sa vie. Viens, bébé. Allez, viens. Bah oui, mon chat. Viens, allez. Voilà. Et il veut des câlins. Et alors, quand il veut des câlins et qu'on lui donne pas des câlins, il va embêter Cassis. Des casse-bonbons. Donc voilà, je vais avancer ma deuxième manche du coup. J'en suis ici. Je dois faire 38 rangs, donc je dois être à peu près à la moitié. Et puis, en fait, c'est le plus long, hein, c'est de faire ça. Mine de rien, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et le fait de faire des côtes de 2, il y a plus de manipulation et c'est un petit peu plus long. Mais bon, en même temps, voilà, devant une série, ça se fait très bien. Il me restera plus qu'à faire la bande de boutonnage et les poches, mais ça, je pense que ça va aller relativement vite. Je pense aussi... Ouais, je suis en train de me dire que les poches, du fait que la laine soit très molle, à mon avis, elle va très vite les déformer si elle met des petits trésors dedans. Elle aime bien mettre des cailloux, bon, comme tous les enfants, hein, mettre des cailloux, des petits trésors, tout ce qu'on trouve dans les poches. Et bon, après, voilà. J'ai voulu lui faire plaisir et mettre tous les codes qu'elle aime dans un vêtement. J'assume jusqu'au bout et on verra ce que ça donne. Et puis, ma foi, en même temps, si on teste pas une laine, on peut pas avoir de retour dessus. Donc, ça sera un peu l'occasion d'avoir un retour sur la Amigo de Obi. On verra bien ce que ça donne. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain. Parce que après, le week-end, je sais pas trop comment le week-end va s'annoncer. Je récupère les filles demain après-midi. Samedi, j'ai cours. Donc on verra ce que ça donne. En plus, bonjour, nous sommes le vendredi 16 avril. Il est 9h30, je vais me mettre un peu à la couture. En fait, ce week-end, je vais teindre, je pense. Je vais aller teindre, histoire de remplir un peu la boutique. Donc je vais travailler ce week-end. Donc du coup, aujourd'hui, c'est mon dimanche. Voilà, j'ai décidé. Parce que en fait ça fait des semaines que je fais rien pour moi, même au niveau tricot, du coup j'essaie d'avancer des trucs pour les filles, tout ça, donc là j'avais envie, j'avais besoin de me faire quelque chose pour moi en fait, de me détendre un petit peu. Alors les chats sont oppressants, c'est pas possible. Je vais donc avancer, même si le col n'est pas terminé, la broderie n'est pas terminée, c'est pas grave, je vais avancer ma cardamome de Direndo. Donc j'ai coupé, je crois, il y a 2 semaines. Enfin, il y a un moment donné, voilà, tout est prêt, les entoilages, tout est prêt. Cassis, en plus, ça me met plein de poils dans les yeux, Cassis, c'est pas très agréable. Et j'ai décidé aussi de couper dans Punta di Milano de Dries & Stoffen ma jupe brume. Je voudrais me refaire une jupe brume version courte. Donc voilà, c'est parti, c'est mon programme de la journée. Je voudrais aussi avoir le temps, mais ça prend pas beaucoup de temps,
Je pense que je vais faire entre deux parce qu'il faut que je change la couleur de ma surfileuse. Couper les nouveaux marque-pages, les décalquer, puis comme ça sera prêt, il n'y aura plus qu'à. Mais c'est la seule partie travail, je pense, que je vais faire aujourd'hui. Et puis, bah voilà, je vous emmène un peu avec moi. J'ai mis mon bureau... hop, j'ai changé pour pouvoir regarder en même temps. Non, rond de cannelle, non, pas sur les tissus. Allez, parce qu'il m'en a déjà mis. Oui, mais tu comprends pas. Mais oui, mais oh, l'espèce de gourde. Déjà, il m'a mis plein de poils là, sur mon jersey. Et donc, je disais, je vais regarder. Il y a Ludivine Rosé-Baldwin qui a mis son nouveau podcast. Donc, je vais regarder ça pendant que je couds. A plus tard!
ba-da-ba-ba.